Vivacité et la Viva. On a vécu hier, encore une fois, une soirée riche en émotions avec la 3e soirée des Blinds de The Voice, avec à nouveau plusieurs talents de notre région qui ont été qualifiés. Et un parmi ces talents est avec nous ce matin, c'est Boris. Bonjour. Bonjour Thierry. Vous habitez Jambes, vous avez 39 ans. En quelques mots, présentez-vous, qui est Boris ? Boris est un artiste namurois, oui, effectivement, assez connu parce que voilà, on a beaucoup bourlingué, on va dire, avec notre groupe dans le Grand Namurois. C'est quoi votre groupe ? Luna Nueva, c'est un groupe, c'est difficile à décrire. On fait de la chanson folklore sud-américain, mexicain, comme de la chanson française, mais toujours avec cette petite note de flamenco avec mon frangin et moi. Et derrière, on a le fils de mon frère Martin, qui est un bassiste de 19 ans, qui lui est assez funky, genre Marcus Miller, des trucs comme ça. Et puis nous avons Hugo Adam à la batterie, le frère d'Alix Léon, qui joue notamment avec Alice Léon, Colin Hill, Sandra Kim aussi. Alors on va revenir sur votre prestation hier soir lors des Blinds de The Voice, prestation impressionnante. On va revenir sur le déroulement parce que toute la chanson se déroule et aucun coach ne se retourne pendant un bon moment. Pendant une minute. Oui, pendant une minute, ça doit être hyper stressant à ce moment-là. Non, en fait, j'ai stressé quand ils se sont retournés. C'est vrai ? Ah oui, moi, j'ai eu parce qu'en fait, on n'entend pas le fauteuil se retourner, comme j'étais à fond dans ma chanson. Et puis je les ai vus, et là, en plus, c'était en plein où j'en voyais. Donc, le crescendo, vraiment, ils ont attendu le crescendo pour buzzer, oui. Et là, il y a une boule qui monte, et il faut absolument la ravaler. Et, et en plus, donc, il faut pas perdre pied. Et franchement, j'étais surpris qu'ils se retournent tous les quatre. Franchement, ouais. Tous les quatre sont retournés. Tout d'abord, B.J. Scott, Natacha Saint-Pierre et Marc Pinilla de Suarez. Et puis un petit peu plus tard, Bastian Baker s'est également retourné. Et puis alors là, c'est vraiment la consécration. C'est les coachs debout, le public debout. Voilà, c'est prenant. L'émotion doit être bien présente à ce moment-là. Là, on a une banane sur la bouche et puis on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. On est content, on est heureux. On vous sent très détendu, l'expérience fait que vous n'avez pas le trac, même dans ce genre de casting, vous n'aviez pas peur. Non, c'est le trac, suite à ce qu'on a fait quand on était gamin avec le frangin, on a fait toute la côte belge, on faisait la Manche, chaque vacances, service du midi, service du soir des restaurants, on passait un petit panier, on chantait 3 chansons dans chaque restaurant. Donc ça nous a enlevé un peu le trac. Maintenant, le stress était là du jugement des coachs. Surtout ça. C'est ce que vous attendiez, c'est d'avoir un avis de professionnel. Ben oui, tout autour de nous, on a une petite troupe qui nous suit, on va dire 200 personnes. Et ils sont tous là, ouais, c'est super, mais bon, le groupe, c'est homogène, c'est un tout qui fait que c'est assez sympa. Maintenant, personnellement, oui, on me dit que je chante bien, mais c'est mes proches, mes amis, et je voulais savoir ce qu'un professionnel disait de ma voix et de ma prestation. Faire du Brel avec un rythme flamenco, personne ne vous a déconseillé d'essayer de le faire Mais au début, il m'avait pas. C'est moi qui ai insisté pour faire cette chanson-là, parce que bon, elle me touche personnellement, et ça me fait partie de moi. Je la chante depuis que je suis gamin, depuis mes 14 ans. Et cette touche flamenco, forcément avec le groupe qu'on a, j'essaye de mettre le plus possible les morceaux que j'apprends pour les mettre dans le groupe à cette petite manière flamenquiste. Alors le choix de Marc Pinilla de Suarez, c'est un choix réfléchi et c'est à lui que vous aviez déjà pensé avant l'aventure, avant de passer le casting ? Oui, je me suis dit, s'il y en a un qui se retourne, j'espère que ce sera lui parce que c'était mon choix vraiment. Et puis alors, quand ils se sont retournés tous les quatre, et les arguments qu'ils ont avancés, je me suis senti vraiment tout perdu. Et je me dis, oulala. J'ai hésité avec B.J. Scott, avec Natacha Saint-Pierre. Natacha avait l'air déterminée, là-bas. Oui. En fait, Natacha, oui, franchement, j'ai même été très étonné. Et puis j'ai vite réfléchi. Je me suis dit, non, il faut garder ta première sensation. Et voilà. Et c'est vrai que dans l'autre saison, j'ai trouvé Marc Suarez assez je trouve plus mes mots, assez sage, voilà. Donc j'ai préféré suivre la voie de la sagesse, comme je l'ai dit, et je suis resté avec Marc. Et lui aussi, on l'a vu hier soir dans la diffusion du 3e Blind de The Voice, il était très heureux, il vous a carrément sauté dessus. Ah oui, on aurait dit un koala sur un morceau de bambou. C'est incroyable. Vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas la même taille non plus. Non, il est un peu plus petit. Oui, c'est ça. Mais il s'est dit, à mon avis, c'est du solide, je peux y aller. Mais j'avais ma guitare dans une main, lui dans l'autre. Non, mais c'était marrant. Puis c'est des moments magiques qu'on ne vivra qu'une fois. Même le duel, je suis sûr et certain, quand ça passera, je ne vivrai pas la même chose qu'au Blind, ça sera sûrement différent. Donc voilà, tout, c'est des moments magiques
Vous êtes un des rares à avoir déjà pu chanter une deuxième chanson, hein. Faut quand même le signaler. Sur les 3 saisons, je suis le seul, je crois. Ah ouais. Et je crois même que si les coachs avaient pu buzzer à nouveau, ils l'auraient fait dans les quelques secondes qu'on démarrait. On les voyait vraiment surexcités Cabrel, sur leur siège. Hein. Marc Pinilla, on le sait, a des goûts plus pop-rock. Est-ce que vous avez envie de chanter du rock? Parce que l'anglais, vous aviez l'air de dire que c'était pas trop votre tasse de thé. Oui, mais c'est justement, The Voice, je sais qu'à un moment donné, on va sûrement peut-être me demander de chanter en anglais ou quoi. Donc, je prends des cours d'anglais et c'est une petite, un petit challenge personnel. J'ai pas envie que ce soit l'anglais qui m'arrête pour quoi que ce soit. Et puis bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui parle anglais et français, l'anglais est plus facile à chanter, c'est plus mélodieux, le français est très difficile à chanter. D'ailleurs, les 3/4 des jeunes qui chantent tous en anglais parce que c'est difficile de chanter en français. Il faut pouvoir exprimer beaucoup plus. Eh bien, on va continuer de vous suivre, en tout cas, Boris, dans l'aventure The Voice. Vous serez prochainement dans les duels. Et ben, ce qu'on vous souhaite déjà, c'est de passer ce cap des duels, de vous retrouver aussi pour les lives. L'avenir nous le dira, j'espère évidemment. Aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Thierry. Vivacité et la Viva.